Vous êtes sur la montagne de notre journée. Il est temps que nous aussi, Éternel, nous arrivions, prions afin que soyons notre marche, soyons tous sentis au cri des autres. Ta capacité vient de la part de Dieu. Je prie pour cette bénédiction. Shalom, shalom, un peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Vous êtes sur la montagne en notre moment quotidien de prière. Et en ce mercredi, nous sommes sur les belles plages de Jacquesville, à quelques kilomètres d'Abidjan. Et nous voulons lire donc le texte de Jean, le chapitre 11, le verset 3 qui dit ceci. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Amen. Bien-aimés, le thème d'aujourd'hui, c'est les sœurs de Lazare. Les sœurs, Marthe et Marie. Voici un homme qui est malade du nom de Lazare, qui se trouve être l'ami du Seigneur Jésus-Christ. Quand il tombe malade, bien évidemment, il est tellement fatigué, tellement la maladie l'a pris, que Lazare ne pouvait pas envoyer une ambassade vers Jésus pour dire « je suis malade ». Et qui s'en est chargé? Ce sont ses sœurs. Ces deux sœurs vont envoyer des personnes vers Jésus pour dire « allez dire à Jésus que Lazare que tu aimes est malade ». Allez dire à Lazare, à Jésus, que Lazare, notre frère, ne se porte pas bien. Et c'est ce qui va être fait. La commission va être faite au Seigneur Jésus-Christ. Les sœurs de Lazare, dans cette circonstance, ont joué le rôle d'intercesseur, le rôle d'ambassadeur, le rôle de quelqu'un d'avocat, le rôle de quelqu'un qui plaide, le rôle de quelqu'un qui soutient. Dans nos maisons, dans nos familles, dans nos églises, nous avons besoin de ces sœurs. Oh, dis avec moi, je suis un frère pour quelqu'un, je suis une sœur pour quelqu'un. Écris cela en commentaire. Dis, je suis un frère pour quelqu'un, je suis une sœur pour quelqu'un. Les sœurs de Lazare ont pris fait et cause pour leurs frères. Les sœurs de Lazare ont tout fait pour que la nouvelle tombe dans leurs oreilles de celui qui pouvait aider leurs frères. Aujourd'hui, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos sociétés, quand tu tombes malade, on dit c'est bien fait pour toi. On dit tu as péché, c'est pour ça que la maladie est venue sur toi. On dit c'est parce que tu n'es pas bon, tu es trop méchant. C'est pour ça que la maladie est venue sur toi. Mon frère, on n'agit pas ainsi. On n'agit pas ainsi. Quand un frère est malade, il faut trouver des solutions pour sa santé. Nous prions pour lui, nous l'amenons à l'hôpital si possible, et où nous cherchons les meilleurs médecins, les meilleurs hôpitaux, les meilleurs soins pour que ce frère se relève. Est-ce qu'il y a encore ces sœurs dans nos maisons? Est-ce qu'on a encore ces gens de frères dans nos maisons? Lorsque tu as un souci, qui se soucient de toi. Lorsque on te renvoie de ton travail, qui sont capables de te recueillir dans leur maison. Lorsque tu es en difficulté avec ta femme ou ton mari, qui sont capables de venir régler le problème. Lorsque tu as une dette, qui sont capables de t'aider à éponger cette dette. Lorsque tes enfants sont renvoyés de l'école, lorsque tu n'arrives pas à payer ton loyer, qui sont capables de payer la scolarité et le loyer. On a besoin de ces sœurs, on a besoin de ces frères, on a besoin d'eux. Mes frères et sœurs, nous en avons besoin. Où sont les sœurs de Lazare? Dans nos familles. Où sont ces frères dans nos maisons? Où sont-ils dans nos églises? Où sont-ils? Nous les cherchons, nous les cherchons. Montrez-vous, sœurs de Lazare, vous qui avez pitié de votre frère. Elles ont eu pitié de la situation de leur frère. Elles ont lutté. C'est vrai qu'elles n'avaient pas les médicaments. Elles ne pouvaient pas guérir Lazare, mais elles connaissaient quelqu'un qui pouvait guérir Lazare. C'est vrai que tu n'as pas la solution au problème de tes parents, de tes frères, de ton père, de ta mère. Mais il y a quelqu'un que tu connais qui peut aider ce frère-là. Pourquoi est-ce que tu ne mets pas tes relations en jeu? Pourquoi est-ce que tu n'utilises pas tes relations pour les aider? Frère, où sont les sœurs? Où sont nos sœurs? Où sont-ils? Nous avons besoin de vous. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. 2024, c'est la saison de l'illimité. Lazare a vécu l'illimité. La maladie lui a été enlevée, même quand il était mort. 4e jour après sa mort, Jésus l'a ressuscité parce qu'ils sont allés informer Jésus. Est-ce qu'il y a des personnes pour informer Jésus pour nous? Est-ce que vous pouvez informer Jésus du pauvre qui est auprès de vous? Est-ce que vous pouvez informer Jésus pour dire Jésus, mon voisin là, sa maison a pris feu? Peux-tu informer Jésus pour dire Jésus, mon patron là, ça ne va pas pour lui? Informons Jésus et il agira. Amen. Prions. Père, en ce mercredi, nous bénissons ton nom. Nous élevons ton Saint-Nom. Nous prions que ta présence ne nous fasse point défaut. Que ton onction ne nous fasse point défaut. Que ta gloire resplendisse sur nos vies.
En ce mercredi, Père, nous prions afin que tu suscites dans nos familles des sœurs, des frères, comme Lazare en a eu. Que tu suscites dans nos églises, dans nos maisons, ces sœurs-là, comme Lazare en a eu. Car quelquefois nous souffrons, il n'y a personne pour porter l'information à celui qui peut nous aider. Éternel des armées, suscite pour nous ces sœurs-là. Et fais de nous d'être ces sœurs pour Lazare, ces frères pour Lazare. Fais que je sois aussi un frère, une sœur pour quelqu'un qui est dans les difficultés. Éternel, je ne veux pas me réjouir seul, vivre seul. Je prie que Père, sur mon chemin, tu mettes un Lazare, quelqu'un que je pourrais moi aussi aider. Quelqu'un que ces internautes pourront aussi aider. Père, souviens-toi de nous et bénis-nous. Nous prions afin que tu bénisses notre journée. Nous sortons et nous revenons en bonne santé. Notre vie est une vie de victoire. Nous régnons dans le ciel. Nous régnons sur la terre au nom de Jésus. Merci de nous bénir. Merci de nous garder. Merci de prendre soin de nous, Seigneur. Même quand nous sommes dans les difficultés, au nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne. Béni sois-tu. Pour 2024, qu'il y ait une année où nous vivons l'illimité au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. On se retrouve dès demain jeudi à partir de 5h30. Shalom.